C'est à un mano à mano d'artistes européens que nous convie le Carré d'Art, qui pour l'occasion partage les deux ailes de son ultime étage. D'un côté l'Allemande Isa Melsheimer et de l'autre l'Hollandais Michael Reidecker. Point commun, ils utilisent tous les deux le fil comme outil de création artistique et veulent relever la broderie au rang d'art. Art is high, threads is low. L'art est en haut et la broderie en bas. J'ai volontairement combiné les deux. J'ai utilisé quelque chose de stupide pour l'amener au rang d'art véritable. C'est vrai que la broderie, c'est quelque chose qu'on regarde un peu, je dirais, négligemment, comme une sorte d'artisanat ou bien d'activité de distraction. Et pour eux, c'est tout à fait central dans leur travail. Michael Reidecker brode sur des tableaux, c'est-à-dire vraiment sur des acryliques sur toile tendus sur châssis. Et par contre, Isa Melsheimer brode plutôt sur des tentures, mais aussi sur des matelas. Enfin, c'est une façon de faire naître, de faire apparaître une image, de même qu'on peut la faire apparaître par de la photographie, par de la peinture traditionnelle. En résulte pour l'un des paysages et natures mortes aux coulures en fil et pourtant plus vraies que nature, et pour l'autre des tentures avec des broderies inspirées des séries américaines et d'autres œuvres des films de Quentin Tarantino. L'architecture est également source de réflexion pour l'Allemande. Sensible à l'adaptation de l'habitat à l'environnement, elle a développé en travaillant avec des matériaux de récupération des œuvres figurant un habitat rudimentaire, quitte à exploiter les sous-sols du Carré d'Art. Je savais, je dirais, en lui présentant la façon dont est construit le Carré d'Art, avec notamment le sol, qui est un sol qui est à 50 cm de la dalle de béton, en montrant qu'à l'intérieur des murs, il y a beaucoup d'espace, que ça allait générer chez elle un imaginaire et que quelque chose se passerait. Et effectivement, c'est comme ça que l'exposition a été installée ici au Carré d'Art. C'est-à-dire qu'il faut être très prudent quand on s'y promène, puisque effectivement, certaines des dalles de sol sont ouvertes, que des œuvres sont en glace, enfin en verre. Mais je dirais ça fait partie de... C'est comme si elle racontait une histoire d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace. C'est vrai que les salles d'un musée, c'est une sorte de boîte fermée. Et puis autour de cette boîte, eh ben, il y a d'autres boîtes avec peut-être des habitants que nous ne connaissons pas, mais qui nous regardent. Un jeu de regard entretenu par l'artiste qui a même peint sa propre caméra de surveillance. Reste à connaître le regard que vous porterez sur l'exposition, visible jusqu'au 18 avril. Attention toutefois à ne pas trop lever les yeux.